Donc, nous ouvrons donc nos Bibles et la régie nous fait toujours la grâce de lire ensemble les passages, les textes bibliques. Donc, je disais Matthieu chapitre 24, le verset 15, et Daniel chapitre 9, le verset 27. Oui, la régie est déjà prête. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que le prophète Daniel a parlé? Et donc nous allons, sans plus tarder, sans transition, lire Daniel chapitre 9, le verset 27, que Matthieu nous dit. Il est écrit dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et nous reprenons encore la lecture avant de dire Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, c'est pourquoi, comme je le disais la fois dernière, c'est la conclusion, c'est une conséquence, c'est pourquoi lorsque vous verrez, je fais un petit rappel pour ceux qui prennent peut-être l'enseignement au milieu, pour dire que l'instauration de l'abomination, c'est une pratique que nous sommes en train d'observer et de vivre. L'abomination en elle-même, l'abomination de la désolation, l'expression que le prophète Daniel utilise dans son livre, Daniel 9, nous venons de lire, verset 27, Daniel 11, verset 31, Daniel 12, verset 11, signifie tout simplement alors l'abomination des actes idolâtriques et qui s'ensuit avec tout ce qui est déviation morale. Les gens vont abandonner les principes, les normes, n'est-ce pas, de la vie que le Créateur a mis en place pour que cette vie soit heureuse et meilleure pour nous, pour prendre une direction, n'est-ce pas, celle du dévastateur. Parce que le dévastateur aura pour mission de vouloir occuper la place de Dieu pour régner, pour faire, n'est-ce pas, ce qu'il pense mieux faire. Et dès le premier jour, n'est-ce pas, de notre enseignement, nous avons vu les signes, n'est-ce pas, qui montrent suffisamment que l'instauration de l'abomination est déjà en marche. On peut même dire que nous sommes pratiquement vers la fin de cette instauration. Pour ne pas m'abuser, peut-être même à la fin de cette instauration. Mais ce qui est vrai, les actes, les signes sont visibles. Raison pour laquelle Jésus lui-même dit que lorsque vous verrez, ça ne serait plus une chose qu'on annonce, mais ça serait quelque chose qui est témoigné par nos yeux, parce que nos yeux ont vu. Raison pour laquelle il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des yeux qui voient déjà l'instauration de l'abomination? Est-ce qu'il y a des yeux qui voient l'abomination de la désolation s'installer? Sauf si on est vraiment aveugle, sauf si on vit dans un autre monde, sur une autre planète. Mais si c'est la planète Terre, nous voyons bien, effectivement, les actes, les signes, n'est-ce pas, de cette instauration de l'abomination. Ce n'est plus quelque chose qu'on nous parle, c'est quelque chose que nous vivons, c'est quelque chose que nous voyons de nos propres yeux.
Nous voyons de nos propres yeux comment un père peut alors abuser de sa propre fille. Nous voyons comment un pasteur abuse, n'est-ce pas, de ses brebis. Nous voyons comment, n'est-ce pas, les hommes politiques abusent, n'est-ce pas, de la confiance de leur peuple. Nous voyons comment les lois morales sont alors ôtées pour mettre les lois immorales. Nous voyons toutes ces choses. Sauf si on est, comme je le disais, on vit sur une autre planète. Si sur la planète Terre, eh bien ces choses-là sont visibles. Ces choses-là sont visibles à l'œil nu. Hier, c'était des choses qu'on annonçait, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui font aujourd'hui notre quotidien. Nous voyons au quotidien ces choses. Et donc, Jésus dit que lorsque vous verrez alors l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète, Daniel, s'établit en lieu saint. Ce n'est pas en un autre endroit, parce que ces choses-là ont été déjà établies ailleurs. Ces choses vivent ailleurs, sont déjà normées, n'est-ce pas, ailleurs. Ces choses-là sont déjà codifiées ailleurs. Mais cette fois-ci, il faut que ces choses-là arrivent également dans le lieu saint. Ces choses-là doivent arriver, n'est-ce pas, en lieu saint, dans les lieux saints. Ailleurs, ces choses sont déjà codifiées. Parce que le monde démoniaque ne vit pas avec les lois de Dieu. Le monde démoniaque vit avec les lois démoniaques. Donc, ceux qui vivent une vie démoniaque sont déjà régis par ces codes, n'est-ce pas, démoniaques. Mais nous, par la grâce de Dieu, qui avons peut-être la grâce de ne pas vivre cette vie, eh bien, on veut nous imposer cette vie. Raison pour laquelle il faut donc instaurer obligatoirement, de gré ou de force, n'est-ce pas, ce principe pour que l'homme impie vienne régner, vienne diriger le monde que Dieu a créé. Oh, quelle audace de vouloir diriger ce qui n'est pas à toi. Comment un usurpateur comme Satan peut prétendre diriger le monde que Dieu lui-même a créé et qu'il a d'ailleurs aimé? Alors, ce matin, écoutez-moi bien, nous allons parler de quelque chose de très, excusez-moi, de très profond. Nous allons approfondir, je veux dire, ce que nous avons déjà commencé. Donc, dès le premier jour, nous avons parlé des signes, que c'était déjà des choses qui sont visibles, palpables. Le deuxième jour, nous avons parlé un peu de comment, de qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'homme impie de s'asseoir correctement. Nous avons dit qu'il y a une chose qui empêche l'homme impie, l'homme de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui agit. Il y a une chose qui empêche, c'est la voix des chrétiens. Autrement dit, c'est la prière, c'est l'Église qui empêche, n'est-ce pas, le dévastateur de s'asseoir et de régner comme il a prévu dans son plan. Ça, c'est le deuxième jour, la deuxième partie. La troisième partie, nous avons parlé de quelle manière cet homme impie veut instaurer, n'est-ce pas, la loi de la désolation, la loi de l'abomination. Il ne va pas le faire avec n'importe qui. Il va alors prendre des personnes autorisées, c'est-à-dire des personnes qui ont la légitimité, pour ne pas dire qui ont la légalité de pouvoir donner des lois. Et donc, il s'associe aujourd'hui avec les hommes politiques. Et lorsque nous parlons des hommes politiques, nous ne voyons pas ici tout simplement les Africains. Nous ne voyons pas ici notre nation. Nous ne voyons pas ici un continent seulement. Nous voyons le monde entier. Parce que le nouvel ordre mondial n'est pas une affaire d'un pays. Ce n'est pas une affaire d'un continent. Mais il s'agit ici d'une affaire de toute la planète Terre. Et donc il faut instaurer cet ordre mondial qu'ils appellent nouvel ordre mondial. Mais comment instaurer cela? Comment instaurer? Instaurer ce qu'ils appellent ordre. Ordre veut dire, alors, il faut donc des normes, il faut donc des codes
ils font donc des nouvelles lois, une nouvelle légifération. Et il faut donc mettre toutes ces choses en place pour que effectivement qu'ils aient la possibilité de régner. Parce qu'ils ne peuvent pas régner s'ils ne mettent pas d'abord en place leurs propres lois, les lois qui sont à leur avantage. Ils ne peuvent pas régner aujourd'hui, ils ne peuvent pas régner aujourd'hui avec les lois de Dieu aujourd'hui. Ces lois ne permettent pas à l'ennemi, à l'imposteur, ces lois ne peuvent pas faciliter le règne de l'homme de l'iniquité. Donc il faut ôter, il faut d'abord enlever les codes de Dieu, les lois de Dieu, pour que effectivement il ait la facilité de régner. Et donc, il se met en complicité avec les dirigeants du monde, écoutez-moi bien, avec les dirigeants du monde. Chrétien ou pas chrétien, vraiment la pression est énorme, la pression est grande. Vous avez vu même vous-même comment certains de nos députés ont dit non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas une loi qui va dépénaliser, n'est-ce pas, l'homosexualité. Nous avons vu la pression. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y a cette pression. Parce que ce n'est pas une affaire qui concerne tout simplement la nation gabonaise, c'est une affaire qui concerne le monde entier. Même les pays aujourd'hui qui résistent finiront un jour, ils finiront un jour à céder à la pression parce que ce n'est pas une affaire qui concerne un pays ou qui concerne un continent, mais ça concerne tout le monde. Donc en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Comme je le dis, c'est personnellement, c'est mon avis. Je ne peux pas, ce jour-là, me lever pour dire, je vais contester parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le plan de Dieu, n'est-ce pas, nous sommes dans cette phase où les choses doivent s'exécuter tel que Dieu a prévu. Donc tu vas utiliser comme pierre, n'est-ce pas, l'épée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc il va s'associer avec nos dirigeants. Nous avons vu bibliquement comment Satan a incliné, dans un chronique, nous avons vu comment Satan a incliné le cœur de David, un serviteur de Dieu, au pouvoir établi par Dieu, pour que le cœur de David, alors, s'éloigne de Dieu, pour mettre en place une loi, un recensement, un dénombrement qui n'avait pas, n'est-ce pas, sa raison d'être, alors que Dieu avait donné interdiction de ne pas le faire. Imaginez si le cœur de David, qui est comme le cœur de Dieu, fut incliné par Satan. Imaginez un seul instant ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Imaginez un seul instant ceux qui prient Dieu une fois par année. Imaginez, n'est-ce pas, le cœur de ceux qui cherchent Dieu lorsqu'ils sont en face d'un danger. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que les choses sont pratiquement vers la fin. Les choses sont pratiquement vers la fin. Faisons très attention. Très attention. Donc, ce que nous avons dit dans la troisième partie, et aujourd'hui dans la quatrième partie, nous allons parler, alors, je ne vais pas parler donc, nous allons parler aujourd'hui donc des stratégies. Les stratégies qu'il y a, que l'ennemi est en train de mettre pour effectivement instaurer et définitivement sa loi, ses codes, ses principes pour qu'il règne. Alors, quand nous lisons Daniel nous parle, si je reviens encore sur ça, Daniel nous dit, il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Il fera une alliance solide. La première stratégie, c'est la stratégie d'alliance. Et quand vous regardez le monde, la façon que le monde aujourd'hui est structuré, organisé, vous avez des sous-groupes, vous avez des groupes et vous avez des sous-groupes. Vous savez, ici, chez nous, il y a l'Afrique centrale, une organisation, il y a l'Afrique elle-même, une organisation, il y a, n'est-ce pas, le monde entier lui-même, avec des organisations, pour créer des alliances, parce que vous savez que dans les alliances, il n'y a pas de trahison. Dans les alliances, il y a une forme de complicité même dans le faux. Il y a une forme, n'est-ce pas, de solidarité même dans le mal. Et nous sommes en train de voir effectivement qu'il y a une solidarité qui est dans le mal, qui se fait pour maintenir, pour encourager, n'est-ce pas, le mal. Une solidarité. Et donc,
Daniel dit qu'il fera une alliance solide. Une alliance solide pour que, qu'il n'y ait pas de trahison. Qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il n'y ait pas des gens qui vont abandonner ou encore trahir. Une alliance solide. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il fera une alliance solide. Et vous voyez, toutes ces organisations, bien-aimés en Seigneur, même si vous êtes dans la vérité et dans la justice, si cette organisation n'est pas du tout d'accord avec ce que vous faites, ces organisations vous condamnent. Ces organisations vous combattent. Ces organisations vous crient de tous les noms d'oiseaux. Ils vont utiliser tous les pouvoirs nécessaires pour vous faire, pour vous comprendre que vous êtes en fait le méchant. Alors qu'en réalité, forcément, la majorité n'est pas la raison. La minorité peut être, n'est-ce pas, dans une position de vérité, mais la majorité peut passer à côté, bien aimé dans le Seigneur. Une alliance solide. Donc la première stratégie, dans cette instauration de l'abomination, il faut qu'ils fassent des alliances solides. Vous allez entendre, l'Union africaine a dit ceci, l'Union africaine a dit cela, la CEAC a dit ceci, la CEMAC a dit cela. Des alliances solides. Et il n'y a pas de trahison dans ces alliances. Même si quelqu'un a fait le mal, on dira non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de retenir des alliances solides, des associations, des contrats, bien-aimé, des pactes, où il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Où il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Dès que tu te retires de la sous-région, tu es crié, tu es vraiment hué, tu es vraiment diabolisé. Essayez un jour de sortir de ces alliances et vous verrez. Vous verrez, bien aimé dans le Seigneur. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie, que dit la Bible? Il va donc en complicité, comme je le disais, avec des chefs, des autorités religieuses, politiques, des autorités qui ont le pouvoir législatif pour instaurer effectivement ces lois. Je voulais m'arrêter, juste mettre un point, un accent sur ça, en disant ceci. Vous savez, l'institution des lois démoniaques ou iniques est en marche. L'institution des lois iniques est en marche. Même si on peut appeler ça que c'est par vote, on va demander la majorité du peuple. Je vous dis, il y a des votes truqués. Il y a des votes truqués. Même si c'est un vote truqué, pourvu que ça soit légitimé, pourvu que ça soit légal. Je vous dis ce qui est vrai que Jésus, on n'a pas tué Jésus, on n'a pas crucifié Jésus de façon illégale. Non, la loi romaine ne pouvait pas permettre qu'une telle personne soit crucifiée sans raison. Non, la loi juive ne permettait pas qu'on puisse crucifier quelqu'un sans raison. Et pas à n'importe quelle période. Ça se passait pendant la Pâque. Et il fallait donc chercher des criminels et lui porter le chapeau que c'est toi, n'est-ce pas, qui a volé, qui a tué. C'est toi qui trouble, n'est-ce pas, l'ordre public. C'est toi qui trouble la conscience. C'est toi qui incite les hommes et les femmes à la haine. Il fallait donc un vote. Et nous savons que le vote de Jésus, n'est-ce pas, c'est un vote truqué. Un vote truqué. Et dans le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez l'instauration des présidents par le vote truqué. Même aux États-Unis, les pays soi-disant bien développés et démocratiques, vous avez entendu parler, n'est-ce pas, comment vous appelez ça, des accusations, n'est-ce pas, que les Américains portaient sur la personne du président actuel américain. Vous avez entendu parler, bien-aimé enseignant. Pourvu que ça soit truqué, pourvu qu'il y ait un vote, on légitime. On trouve cela que cela est désormais légal et la personne peut désormais exercer. Jésus a été crucifié suite à un vote truqué. Ne soyez pas surpris de voir
dans telle zone d'Afrique, dans tel pays, l'élection est contestée parce qu'il y a eu vol, parce qu'il y a eu tricherie, parce qu'il y a eu, je sais pas, bourrage des urnes, tout ce que vous connaissez, eh bien, pourvu que ce soit les institutions disent que c'est vrai, c'est lui qui a gagné ou c'est elle qui a gagné, c'est fini. Jésus fut crucifié, pour rappel, par un vote truqué. Et c'est donné désormais, n'est-ce pas, au principal sacrificateur de le clouer sur la croix du calvaire. Puisque, eh ben, il y a eu un vote. On a dit, bon, la majorité a dit, non, il faut crucifier-le. Nous avons vu la corruption massive, n'est-ce pas, à cette époque. Donc, ne criez pas souvent. Ne criez pas. Fléchissez souvent, plutôt les genoux, que de crier et de crier. Ce sont des choses que nous connaissons, mais que nous ignorons. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens donc en disant ceci, que la soif de l'ennemi pour voir, n'est-ce pas, pour recevoir l'adoration par les hommes, cette soif n'est pas encore étanchée. Il veut que les hommes l'adorent. Il veut que les hommes l'adorent. Les peu qui l'adorent aujourd'hui ne sont pas des vrais adorateurs. Non! Satan cherche, n'est-ce pas, l'adoration des vrais adorateurs. D'ailleurs, Jésus lui-même, Dieu lui-même dit quoi? L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Dieu ne cherche pas des adorateurs, des faux adorateurs. Or, dans le monde, il n'existe pas de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs se trouvent dans l'église, se retrouvent dans l'église. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? C'est celui qui adore en esprit en vérité. Or, dans le monde, il n'y a pas, même s'il y a les esprits démoniaques, mais il n'y a pas la vérité. Et donc, il veut, cet imposteur, cet homme impie, veut rentrer dans l'église parce que la vraie adoration se trouve, n'est-ce pas, dans la bouche et dans l'esprit et dans le cœur des vrais adorateurs. C'est-à-dire en esprit et en vérité. Raison pour laquelle l'homme impie veut gagner, n'est-ce pas, le terrain de l'église. Il veut gagner le terrain de l'église pour s'asseoir et recevoir la vraie adoration venant de vrais adorateurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Il veut recevoir cette adoration. Parce qu'il n'a pas encore reçu cette adoration. Et d'ailleurs, il a peu de chances de recevoir cette adoration parce que c'est une adoration qui est réservée à Dieu seul. Je ne crois pas qu'il aura la grâce, la faveur ou la malice de recevoir cette adoration. Donc, la deuxième stratégie, c'est... Je vous dis que c'est difficile de parler parfois ces choses, mais l'Esprit du Seigneur va nous aider. Nous allons lire 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 et 4. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 et 4. Je lis la parole. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Lisons Amen. La deuxième stratégie, c'est l'instauration de... C'est-à-dire, il va pousser l'homme à l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire ceux qui confessaient hier Christ, mais qui ne le font plus. Ou qui le font désormais d'une manière religieuse. Parce que nous ne confessons pas Christ de manière religieuse. Nous ne servons pas Christ de la manière religieuse. Nous servons Christ par l'esprit et par la vérité. Et ce service également est appelé l'adoration.
l'adoration, c'est pas tout simplement chanter. L'adoration, c'est aussi le service. Et ce service doit être fait, n'est-ce pas, en esprit. C'est-à-dire, qui engage tout l'être humain. Et avec toute la vérité possible. Et donc, lorsque quelqu'un ne le fait plus, c'est-à-dire que quelqu'un n'adore plus le Seigneur en esprit et en vérité, ne sert plus Dieu en esprit et en vérité, ne prie plus Dieu en esprit et en vérité, ne témoigne plus Dieu en esprit et en vérité, laissez-moi vous dire qu'il est déjà engagé sur une voie appelée ici l'apostasie. Même écouter Dieu, on l'écoute en esprit et en vérité. Ceux qui n'écoutent pas Dieu en esprit et en vérité, vivent dans ce qu'on appelle ici le raisonnement. Quand une parole sort, il ne fait pas comme les Béréens, c'est-à-dire il prend la Bible et puis il regarde. Non. Il raisonne. Il dit c'est faux, ça ne doit pas se faire, c'est exagéré. Non, ça, c'est pas pour moi. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette phase. Parce qu'effectivement, la Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire que si les gens abandonnent la foi, il a la possibilité désormais de régner en lieu et place de Christ dans notre vie. Un dicton populaire nous dit que la nature a du vide. Donc lorsque Christ n'est plus en nous, ce vide est comblé, tout de suite là remplacé par l'antéchrist ou l'antichrist. Et l'antichrist ou l'antéchrist n'est autre que le dévastateur, l'homme de l'iniquité. Il bien aimé Seigneur, dans le Seigneur que, attention, l'apostasie doit d'abord arriver avant son installation, parce qu'il s'il s'installe, il aura toujours, cet homme impie aura toujours un adversaire de taille qui est donc la foi, qui est donc la vivacité que nous avons dans le Seigneur. L'Église est toujours là, vivante, et ça serait toujours un obstacle pour cet homme impie. Il faut détruire la foi. Il faut attaquer la foi. Il faut affaiblir la foi. Quand la foi est affaiblie, quand la foi est attaquée, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, il peut désormais se rassurer que là, son règne est là. Bien-aimé dans le Seigneur, ça nous fait 6 mois que nous ne partions plus à l'église. Vous savez combien de personnes, leurs foi sont attaquées aujourd'hui? Mais c'est une stratégie de l'ennemi. Corona, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a que à l'église, il y a Corona? J'ai mon fils qui passe le bac, qui nous témoigne, il dit, mais papa, mais c'est horrible. Quand on a fini l'examen, pour trouver, rentrer dans le bus, c'est vraiment tout un combat. Et on va dire quoi? Là-bas, il n'y a pas Corona. Mais quand à l'église, le regard est pointu. On cherche des chefs d'accusation. On cherche des raisons. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est affaiblir la foi des uns et des autres. L'objectif, c'est éviter l'apostasie dans la vie des gens. Il faut que l'apostasie, autant pour moi, soit le partage, la part de certains qui se lèvent aujourd'hui. Quand il y a apostasie, l'homme impie peut désormais descendre et régner. Parce que s'il descend, il aura toujours un adversaire de taille. Notre croyance, notre foi en Christ. Nous allons tout rejeter de lui en bloc. Bien-aimés en Jésus. Donc, raison pour laquelle la Bible nous dit ici, l'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait d'abord l'arrivée, n'est-ce pas, de l'apostasie avant que l'homme, n'est-ce pas, impie apparaît. Avant. Aujourd'hui, notre foi est attaquée. Vous voyez des gens qui vont à l'église. Elles vont à l'église. Et quand elles arrivent dans l'église, moins de rien. Non, mais je sors de l'église. Quelle que soit la qualité de l'église, quel que soit le message de l'église.
Parce que quoi? Parce que chaque jour, l'ennemi attaque la foi des chrétiens. Attaque la foi des chrétiens. Tu t'affaiblis par un petit rien, une petite phrase, un petit geste. Parce que l'objectif, c'est attaquer ta foi, affaiblir ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si, écoutez-moi bien, si ceux qui ont la foi, ceux qui ont expérimenté la vie chrétienne, ceux qui ont goûté, comme on le dit, n'est-ce pas, le Seigneur, ceux qui ont vu les merveilles du Seigneur, ceux qui ont témoigné les merveilles du Seigneur, abandonnent la foi, qu'en est-il, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont jamais connu Jésus, de ceux qui sont dans d'autres obédiences, dans d'autres pratiques? Si nous abandonnons, il faut entendre parler, non, je devrais sortir ceci, je devrais être prêtre, non, j'ai beaucoup servi, je servais avec le pasteur Alain Roger, je servais, j'étais même au cœur même. Et puis, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? C'est pas un bon témoignage pour toi. C'est pas un bon témoignage. Parce que ça montre suffisamment que l'homme impie est en train de s'installer dans ta vie. Il ne peut pas régner dans ta vie si au préalable, ta foi n'a pas été bousculée ou ôtée. Il faut que tu perds la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment l'abandon, comment l'apostasie s'exprime? Elle s'exprime par la baisse de la prière. Une vie de prière, tu n'as plus. Non, entre nous, tu es loin de moi. Mais au fond de ton cœur, ça fait combien de temps que tu as prié? Tu te rappelles même du jour? Je ne crois pas. Tu as même oublié. La dernière prière que tu as faite, c'était quand? Tu vois, quelqu'un qui ne prie plus comme avant. Il a abandonné la vie de prière. Même la prière pour dire, Seigneur, je me recommande à toi, que mon sommeil sous doux et paisible. Il n'y a plus. Le matin, il y a des sols, des fusils nocturnes qu'on envoie. Non, il n'y a même plus ça, Seigneur, je me recommande à toi, que bénis ma journée. Il n'y a plus. Et tu sais ce que je dis est vrai. L'abandon de la foi, l'apostasie. Elle s'exprime, bien aimé dans le Seigneur, par le refus de s'alimenter par la parole de Dieu. Vous savez que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs, de ses oins. Ça fait combien de temps que tu as suivi toute une prédication, du début à la fin? Dès que tu commences un peu comme ça, tu zappes. Tu as envie de voir autre chose qui t'amuse sur Facebook. Mon Dieu! Mon Dieu! Et tu veux parler de politique. Tu t'intéresses à un discours politique mensonge. Oui. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tu as des démangeaisons. Parce que ça touche. Parce que, vous savez, la parole de Dieu a un aspect critique. Comme ça te touche, ça te dérange, tu passes. Cet homme-là me parle trop des copains ou des copines. Non, non, je passe. Mais quand tu entends parler, oh non, tel président fait ceci, tel président fait cela. Ah oui, on passe le temps, on partage. Même quand le forfait est terminé, on cherche à, n'est-ce pas, à recharger jusqu'à ce qu'on partage ce message. Mais quand il s'agit de message de vie, non. Ça ne m'étonne pas en tant que prédicateur. Parce que je sais que nous sommes à cette phase où l'apostasie doit s'installer, doit gagner de cœur, bien-aimé en Jésus. Elle s'exprime par la reprise progressive des choses qu'on avait longtemps abandonnées. Vous saurez que vous êtes dans une phase de l'apostasie, vous-même vous allez voir la reprise des choses de la vie que vous avez abandonnées hier. Sachez-les déjà, que vous êtes déjà dans la phase, n'est-ce pas, où vous vivez l'apostasie. Parce que la foi, bien aimé dans le Seigneur, nous empêche également. Elle ne nous permet pas seulement de recevoir des choses de Dieu, non, qui sont dans le magasin de Dieu, non. Mais la foi également est une barrière. Elle nous empêche de vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et quand vous remarquez cela,
Soyez inquiets, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez inquiets, soyez vraiment inquiets. Inquiets et inquiets, parce que là, l'apostasie est en train de gagner du terrain, de la place dans votre cœur, dans votre vie. Et par conséquent, si vous avez désormais le raisonnement, ça c'est un autre aspect, n'est-ce pas? Elle s'exprime également par le raisonnement. Quand il y a la parole de Dieu, non, on s'excuse. Quand il y a un culte, on s'excuse. Quand il y a un programme quelque part, on s'excuse, on s'excuse. On est dans une phase où on a la priorité désormais à autre chose. On raisonne pour Dieu. Non, 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 j'ai un rendez-vous. Non, j'ai un mariage. Non, j'ai ceci. Pour la parole de Dieu, non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Sachez que l'apostasie est en train de gagner de la place. Et comme il a dit, il faut que l'apostasie arrive, s'installe en toi, avant que même Satan lui-même prenne la place définitive dans ta vie. Elle s'exprime également, cet aspect nous allons l'aborder tout à l'heure, c'est la cessation du sacrifice. La cessation du sacrifice. La troisième stratégie que nous allons donc parler, la cessation du sacrifice. Et j'aimerais revenir donc sur le passage de Daniel. Il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cessation, n'est-ce pas, du sacrifice et l'offrande. Voilà. La Bible nous dit donc il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Faire cesser le sacrifice et l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur cet aspect aussi important. Je vais peut-être donner le plateau LVS avec la complicité ou, je vais dire, le concours, n'est-ce pas, de ceux qui gèrent cette chaîne, pour donner la possibilité à qui veut contredire ce que je dis, de venir le dire publiquement. Quelle est cette organisation qui fonctionne sans sacrifice et sans offrande? L'appellation peut être offrande en ce qui concerne l'Église, et ailleurs ça peut se nommer, à l'État ça peut être impôt, dans d'autres organisations ça peut se nommer, n'est-ce pas, cotisation. Quelle est cette organisation? Quelle est cette association qui fonctionne en l'absence du sacrifice et de l'offrande? Quelle est cette organisation? Quel est cet État qui vit sans, bien-aimé l'enseignant, écoutez-moi bien, quelle est cette organisation? Quel est ce pays qui fonctionne, qui vit sans impôt? Quel est ce parti politique, cette association, ce ONG qui fonctionne? Quelle est cette organisation, même qu'elle soit appelée mondiale? Je suis passé par IAI, je voyais combien de fois on faisait sortir certains de nos collègues, condisciples, parce que leur pays ne s'acquittait plus, ça faisait plusieurs années où leur pays n'apportait plus leur contribution. Et comme menace, il fallait exclure ou encore chasser pour un temps ces étudiants. Quelle est cette organisation? Mais vous allez entendre partout, partout et partout, la critique, n'est-ce pas, de l'Église à cause de l'offrande, à cause du sacrifice. Vous allez entendre partout. Et même, soi-disant, parmi, n'est-ce pas, parce que parmi, n'est-ce pas, les brebis, il y a des loups, déguisés sous forme de serviteurs, qui parlent mal, n'est-ce pas, du sacrifice, qui parlent mal de l'offrande et qui parlent mal de l'abîme. On se demande, ils font comment? Montrez-nous la méthode. Montrez, n'est-ce pas, aux églises la méthode pour vivre sans sacrifice et sans offrande. Montrez-nous la méthode. Mais je comprends.
que c'est l'une des stratégies de l'ennemi pour installer, n'est-ce pas, l'homme impie. Il faut qu'il critique à son niveau. Les États détournent des budgets. Les nations détournent, bien-aimés dans le Seigneur, des projets. Qu'est-ce qui n'est pas fait de façon, n'est-ce pas, illogique ou anormale? À quelque chose qui touche un peu. Mais lorsque on voit l'Église, le premier regard qu'on porte sur les hommes de l'Église, c'est l'offrande. Le premier regard qu'on porte sur les hommes de l'Église, c'est la dîme. Parce que l'ennemi a dit, il faut que le sacrifice et l'offrande soient cessés. Vous êtes entendu, mes pasteurs, il y a quel rapport, quel est le lien entre la cessation du sacrifice et celui, n'est-ce pas, de l'offrande, c'est de l'offrande. Mais la réponse est claire. Tout autel divin ou divin qui va être fort et solide est alimenté par le sacrifice et par l'offrande. Donc si vous voulez que votre vie chrétienne soit solide, rassurez-vous, quelle est la nature de votre autel? Quelle est la nature, n'est-ce pas, de l'alimentation qui est donnée, qui est apportée à votre autel? En d'autres termes, si nous étions dans un monde satanique, quelle est la qualité du sacrifice que tu as donné à Satan pour qu'il t'élève à un grand niveau, à une grande position? Parce que celui qui a donné son propre fils, et celui qui a donné, je ne sais pas, un voisin qu'il a, je ne sais pas, fait, qu'il a sacrifié, qu'il a kidnappé, c'est pas la même valeur. Le sacrifice de quelqu'un qui a kidnappé l'enfant d'autrui et le sacrifice de quelqu'un qui a donné son propre fils, c'est deux sacrifices différents. Et le sacrifice chrétien est fort, il est puissant. L'autel chrétien, il est fort et puissant parce que Jésus, Dieu lui-même, a donné son propre fils comme étant un sacrifice. Et il a donné ce sacrifice. C'est la partie là où Satan n'arrivera pas. Parce que ce sacrifice-là est éternel. Il n'arrivera pas. Ce sacrifice est vivant. Ce sacrifice n'est pas renouvelable, malheureusement, pour lui, Satan. Mais le fond, oui. Oui, le fond, oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Même dans le lieu appelé Rose-Croix maçonnique, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses, le sacrifice est là, l'offrande est là. Et c'est ce qui fait alimenter, c'est ce qui donne la force, la puissance à votre autel. Si l'autel n'est pas alimenté, votre autel n'est pas plus fort que celui qui est alimenté par des holocaustes, par des offrandes. Et Satan veut affaiblir l'Église de ce côté. Il veut rendre l'Église pauvre. Il veut rendre l'Église misérable. Il veut rendre l'Église, n'est-ce pas, manipulable par ceux qui ont besoin ou ceux qui ont de l'argent. Waouh! Et lorsque l'Église va courir derrière, n'est-ce pas, des hommes qui ont la puissance monétaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'Église est affaiblie. L'Église a force. Parce qu'on ne peut plus dénoncer, on ne peut plus annoncer les choses comme c'est doit. Parce qu'on a alimenté, non pas par l'Église, par Dieu lui-même, par ses offrandes, par ses dîmes, mais nous sommes alimentés désormais par quelqu'un d'autre, par une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Et par devoir, n'est-ce pas, de reconnaissance, de gratitude, par devoir, n'est-ce pas, de conscience, on est obligé d'améliorer le langage avec une telle personne qui te semble être généreuse, mais en réalité elle n'est pas généreuse. Parce qu'elle est utilisée par l'ennemi afin d'étouffer, d'ôter le véritable sacrifice et l'offrande.
L'église est sacrée. L'église est menacée pour ça. L'église est critiquée pour l'offrande. Comme si ça n'existait qu'à l'église. Comme si les cotisations n'existaient qu'à l'église. Mon Dieu. Mes amis. Vous ne voyez pas comment l'ennemi est en train de travailler pour s'asseoir véritablement. La cessation de l'offrande. La cessation du sacrifice. Ça fait combien d'années que tu as payé une dîme? Ça fait combien d'années, depuis que l'église est fermée, combien que tu as fait une offrande à Dieu? Vous croyez que c'est normal? Abel, Caïn, il n'y avait pas une église, hein? Mais ils ont apporté à Dieu leur offrande. Toi, tu penses que bon, en fait, comme les églises sont fermées, en tout cas, l'histoire des offrandes, c'est même bien que l'église là soit fermée, que ça n'ouvre même plus. L'histoire a apporté la dîme, l'offrande là. Non, je ne veux plus. Abel a apporté sa dîme, son offrande. Caïn l'a fait. Non pas dans une église, mais ils ont trouvé un moyen propice. Je ne sais pas de quelle façon, mais ce qui est vrai, ils ont apporté leur offrande à Dieu. Tu n'as aucune raison pour dire parce que les églises sont fermées. Comme les églises sont fermées, ça fait 6 mois que tu n'apportes plus ton offrande, ta dîme à Dieu, parce que les églises sont fermées. Ouh là là, l'apostasie est en train de te gagner, parce qu'il y a le raisonnement, parce que c'est l'une des stratégies de l'ennemi. La cessation de l'offrande, la cessation du sacrifice. Tu ne donnes plus rien à Dieu, tu ne te sacrifies plus à Dieu. La conséquence, c'est que Satan va récupérer ce que tu donnais à Dieu. Ce qui est vrai, c'est que Satan va récupérer, d'une manière ou d'une autre. De ton propre gré ou pas, Satan va récupérer ce que tu donnais à Dieu. Ne t'en fais pas. C'est à Dieu c'est difficile à donner, mais à Satan c'est facile à donner. Dans la boisson tu vas donner, dans les femmes, les copines, tu vas donner là-bas, c'est facile. Mais quand il s'agit à Dieu, c'est difficile. Mais quand il s'agit à l'ennemi, là, c'est facile à donner. Ouh là là, quelle méchanceté. Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu sois aussi méchant, dur avec Dieu? La stratégie de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'instauration de l'abomination, c'est aussi ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'il va pousser les gens à critiquer l'Église pour que les gens n'apportent plus rien à Dieu, alors que nous recevons tout de Dieu. On reçoit tout de Dieu, on ne rend rien. Quelle méchanceté. Nous recevons tout de Dieu, mais en retour, nous ne donnons rien. Même une simple parole de reconnaissance. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Mon Dieu. Et quand ça manque, oh Dieu, donne-moi. Dieu est bon. Hein? Si c'était les hommes, elle dit que, et tu m'as donné quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons terminé par un passage. J'espère que quelqu'un m'a compris. Hein? Je ne te demande pas la dîme, je ne te demande pas l'offrande. Non. Je suis en train de dire, voici les stratégies que l'ennemi a mis en place pour l'instauration de l'abomination. L'une des stratégies, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Daniel qui le dit, qu'il va conclure une alliance, et dans cette alliance, il va pousser à ce que, le sacrifice, l'offrande soit cessé. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Et nous voyons combien de gens crient sur les hommes de Dieu, sur les serviteurs, sur les églises, parce qu'il y a offrande, alors que offrande n'existe pas seulement à l'église. Ça existe partout. Partout. Je vais lire la parole du Seigneur pour conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure. Nous sommes pratiquement à la fin. Romains chapitre 11, on va lire chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11, il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Que lorsque nous avons cru.
Nous disons Amen. Cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Quel est le temps actuel? Nous sommes dans quelle saison? Nous sommes dans quelle saison? Peut-être tu ne le sais pas. Tu vas dire, nous sommes en 2020. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes le 23 août. C'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que c'est ce temps que Dieu est en train de nous interpeller? L'apôtre Paul nous interpelle. Non. Il s'agit tout simplement, ici, du temps de l'instauration de l'abomination. Du temps de la fin. Les jours sont au rouge. Les jours sont mauvais. Et donc, l'apôtre Paul nous donne ici un conseil. C'est par ce conseil que je veux mettre un point virgule sur l'enseignement concernant l'instauration de l'abomination. Lorsque nous avons cru, nous étions très zélés. Nous étions très engagés. Nous étions très déterminés et prêts à tout faire pour la gloire de Dieu. Or, le sage nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Le temps dans lequel nous sommes présentement est un temps qui nous indique que vaut mieux ce temps-là que celui que nous avons connu hier. Que ce soit un temps où tu as expérimenté de bonnes choses avec le Seigneur, une vie d'intimité, de sanctification avec lui. Ou que ce soit un temps où tu ne l'avais jamais connu. Ou expérimenter quelque chose de bien et de mieux. Tout ce qui est important maintenant, c'est de dire, le passé là est moins important que le présent. Et si nous étions bien et très bien dans notre relation avec le Seigneur, cherchons à ce que notre relation aujourd'hui soit une relation qui soit dans la sainteté, dans une posture d'une relation parfaite. Voilà. Bien-aimé en Jésus. Paul nous dit ici que c'est l'heure de nous réveiller enfin de notre sommeil. Le corona nous a mis dans un sommeil. Oui, le corona nous a mis dans un sommeil. Où les gens ont oublié la façon d'adorer le Seigneur, de prier Dieu. Les réflexes et les habitudes qu'on avait hier pour notre relation avec le Seigneur. Nous n'avons plus ces réflexes. Le temps du corona, il faut regarder certains d'entre nous. Certains ont pris du poids. Quand tu dis, mais c'est comme un confinement, je faisais que dormir. Comment dormir? Alors qu'on nous dit, ce n'est plus l'heure du sommeil. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller, bien-aimés dans le Seigneur. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche. C'est-à-dire, nous sommes pratiquement à la fin du rouleau. Alors, ce n'est pas le début qui importe, mais c'est la fin. Ce n'est pas le début qui importe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fin. Il est très important aujourd'hui que chacun d'entre nous alors comprenne que ce n'est plus l'heure du sommeil. C'est l'heure où chacun d'entre nous doit se réveiller de son sommeil. Sommeil dû, provoqué par l'apostasie,
sommeil dur provoqué, bien-aimé, ton Seigneur, par l'abandon de la foi, la vie de prière, le refus, n'est-ce pas, d'écouter la parole du Seigneur. C'est là, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous devons, bien-aimé, nous lever, nous réveiller. Parce que le salut est plus proche de nous. Que lorsque, moi je parle de moi, en 98, lorsque j'ai découvert, lorsqu'on m'a parlé du Seigneur, j'ai commencé à dire, waouh, 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 il est merveilleux. Non, bien-aimé, en Jésus. C'est l'heure où nous devons revenir à Dieu. Repartir dans une nouvelle position, une nouvelle relation avec le Seigneur. Pour je ne veux pas même pas parler d'améliorer. J'ai envie de dire de recréer une nouvelle relation. Parce que la relation avec le Seigneur n'est pas une relation que nous devrons réparer. Non. Nous devons créer une nouvelle relation avec le Seigneur. Parce que, bien-aimé, l'homme impie veut s'installer en toute hâte dans la vie de chacun d'entre nous. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de demander pardon à Dieu. Peut-être ça fait longtemps que tu as prié le Seigneur. Ça fait longtemps que tu as écouté le message, du début jusqu'à la fin. Ça fait longtemps que tu t'es alimenté de la parole du Seigneur. Tu regardes toi-même et tu te rends compte que il y a une régression parce que tu as repris l'ancienne vie. Les anciennes choses que tu avais déjà abandonnées, tu avais déjà oubliées, aujourd'hui, ont fait leur réapparition. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as cessé le sacrifice que tu faisais pour le service de Dieu. Tu n'es plus compté parmi les adorateurs. Même Satan n'est pas du tout d'accord de ton adoration. Mais comme il veut quand même les effectifs. Parce que l'adoration que Satan cherche, c'est l'adoration des vrais adorateurs. Comme je le disais tout à l'heure. Mais toi, par les compassions de Christ, toi ma soeur qui m'écoute, toi mon frère qui m'écoute, par les compassions de Christ, reviens. Les temps sont difficiles. Les alliances sont solidement déjà établies. Même celui qui est dans le faux sera acclamé par ses alliés. Même celui qui égorge sera acclamé, sera épargné. J'étais pas peut-être victime, mais si j'étais quelqu'un qui aimait l'argent, c'est par ce témoignage que je vais arrêter. Je vais être floué par les fémans. Quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, je suis ton fils. Il a donné un nom que je ne maîtrisais pas, je ne connaissais même pas. Et que j'étais à mes camots, désormais, ça peut t'aider. Écoute ce témoignage. Et que je travaillais de l'or, j'ai gagné même une femme quota, et voilà, j'ai désormais une vie stable. Mais malheureusement, pasteur, excusez-moi d'abord, le jour que je suis parti, je ne vous ai pas fait signe. Mais tout de moins, tu es un homme de confiance. Et je voulais t'envoyer 3 litres, n'est-ce pas, d'or, de bouteilles d'or. Et j'ai mes clients. Je ne cite pas le nom, mais des enfants de personnalités, des hautes personnalités. Et il y a même un qui a essayé un peu de singer la voix, n'est-ce pas, de cet enfant, de ce prince. Et je vous dis, j'ai joué le jeu. J'ai appelé 3 de mes neveux qui sont dans le corps habillé. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai quelqu'un et je voudrais vraiment lui donner quand même une notion de... Parce que, bon, au final, nous avons pu l'attraper. Parce que je jouais au jeu jusqu'à ce qu'on l'attrape comme vraiment comme un petit comme ça. Avec les fameuses bouteilles, n'est-ce pas, qui étaient, je ne sais pas quelle est cette matière. La finalité, on l'a attrapé et on l'a mené à la police. Puisque j'étais avec les policiers. Mon objectif, c'était de dire à ce
à ces messieurs, parce qu'ils étaient à deux, de ne plus faire ces genres de choses. Parce que la prison n'est pas une bonne chose. Et que je leur ai dit, je suis prêt à vous pardonner. Parce que je suis un pasteur. Je ne vais pas vous emmener en prison. Je vais vous pardonner. Mais dites-moi comment, parce qu'on ne se connaît pas. Dites-moi comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais dit. Jamais et jamais. Et ça m'a inquiété. Comment vous avez fait pour avoir mon nom? Comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone? Comment vous avez fait pour connaître ma famille? Alors qu'on ne se connaît pas. Ils n'avaient jamais donné l'information. Parce que c'est une alliance solide. C'est solide. Il n'y a pas de trahison. Je vous dis, nos organisations là, même s'il y a le mal, même si le peuple réclame ce qu'il peut réclamer, ils sont solidaires. Je peux vous le dire. Mais je vous invite à accepter Jésus-Christ. C'est mon invitation. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire du fond de ton cœur, avec sincérité, que Seigneur Jésus, je t'appelle ce matin, je t'invite dans ma vie, afin que tu viennes faire asseoir ta parole dans mon cœur, que ma vie, mon corps, mon esprit ne soit pas seulement alimenté par le mensonge, par le faux témoignage, par les aliments, mais je veux à jamais que mon corps, mon esprit, mon âme soit alimentée par ta parole, afin qu'elle me fasse du bien. Comme, ô Éternel, les choses de ce monde nous fassent quelquefois du bien. Nous voulons également, Seigneur, qu'au-delà des choses de ce monde, les choses de la vie terrestre nous font du bien. Mais nous voulons ta parole, qu'elle nous fasse du bien, plus que ce que le monde nous donne, plus que ce que le monde nous fait, plus que ce que le monde nous donne. Nous voulons que ta parole, ô Éternel, Seigneur, soit trouvée dans nos cœurs, et que je puisse vivre chaque jour suite au conseil de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Dis avec moi, je te bénis, Seigneur. Je te dis merci ce matin pour ta parole. Seigneur, je vais être un sacrifice pour toi. Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Parce que moi, sans toi, je ne suis rien, je ne serai rien. Ce matin, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Ma vie t'appartient. C'est toi qui as créé ma vie. Tu as donné cette vie à moi. Et Seigneur, je suis reconnaissant de ce que je vis à partir de toi. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Parce que toi-même tu es la vérité. Je te communique. Je te donne mon cœur. Et communique à mon cœur la vie dont j'ai besoin pour être en harmonie avec toi. Communique à mon esprit la pensée dont j'ai besoin pour être en communion